photo. Je me considère comme un explorateur. J'aime essayer plusieurs choses. Je travaille beaucoup avec des expérimentations. En ce moment, ce que je fais surtout, c'est des mix. C'est un mix de plusieurs médiums, qui est la photographie. Des fois, c'est de la photographie numérique, des fois, c'est le Polaroid, avec le mix de peinture et d'art fractal, un logiciel qui s'appelle Apophosis. J'utilise ces trois mix-là et je fais, à partir de ces trois mix-là, une œuvre qui peut être assez graphique, puis où il y a beaucoup d'accent sur la couleur. Moi, j'aime beaucoup la couleur en ce moment. Je suis dans une phase couleur. Des fois, je suis dans une phase noir et blanc, mais en ce moment, je fais beaucoup de couleurs. Ce qui est le fun de travailler avec plusieurs médias, c'est que c'est intéressant. L'ordinateur me sert de rassembleur dans mon œuvre. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le sujet des muses, des femmes. Ce que j'aime du Polaroid, c'est l'aspect œuvre unique. On fait une photo, on ne peut pas en avoir deux pareils, même si on pèse deux fois. Et moi, après ça, même si c'est dans un petit format, ce qui est intéressant, après ça, on peut le scanner. À partir du scan, on travaille, mais l'œuvre originale, souvent, ce que je fais, c'est que je la garde parce que c'est Polaroid, bien, c'est très fugace. Les colorants qu'il y a là-dedans sont très fugaces. Si on laisse ça trop longtemps, ben ça s'évapore, l'image s'évapore. Fait que c'est ça qui est intéressant en même temps du Polaroid, cette espèce d'œuvre unique. Un projet qui me tient à cœur aussi en ce moment, mais j'ai l'impression que ça va être un projet de longue haleine, c'est j'ai commencé à travailler sur les orphelins du Plessis. Tout le monde sait c'est quoi, ça a fait partie de l'histoire du Québec. C'est un travail qui n'est pas de longue haleine parce qu'on rencontre les gens, puis des fois on rencontre les gens, puis on n'a pas tout de suite, on fait même pas tout de suite les photos, fait que c'est comme pas évident, et c'est souvent à l'extérieur de la ville. Et c'est ça, c'est que ça a commencé en 2016, j'étais à Saint-Ferdinand, puis c'est là que j'ai été sur les lieux d'une espèce de place, une espèce d'hôpital des enfants du Plessis. Puis ça m'a tellement marqué parce que je me suis promené, puis j'avais l'impression comme d'être dans un camp de concentration. C'était assez spécial. Le but de ce projet-là, bien évidemment, j'aimerais publier un livre parce que ça fait quand même partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire du Québec. Puis c'est pas évident non plus de rencontrer les gens, c'est des gens qui ont été blessés. Le mandat, ben, c'est de faire ça en pellicule photographique. Et non en numérique avec mon appareil, le Yashica. Ça veut dire que toutes les photos vont être faites avec mon Yashica Mat en noir et blanc. C'est jouissant. C'est un appareil à pellicule. Ce qui est intéressant de cet appareil-là, ça fait des photos carrées. Faire des photos carrées par rapport à des photos rectangles, ça donne un autre monde, ça donne une autre vision. Puis c'est un appareil qui fait des très belles photos. Puis quand je fais des photos avec ça, on dirait que je prends plus mon temps que quand c'est en numérique. On dirait que j'analyse plus mon cadrage. Et ça fait un bruit tellement intéressant, entièrement mécanique. C'est comme avoir une vieille Mustang. Mois de mars, je vais exposer au Belgo à Montréal. C'est une série de photographies d'architecture que j'ai faite en 2009 à New York. C'est fait avec un appareil qu'on appelle la pellicule. Maintenant, plus personne n'utilise ça. J'ai fait ça avec un appareil qui s'appelle le fisheye lomographique. C'est un appareil qui est à pellicule, c'est pas du numérique. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut faire plusieurs poses sur le même frame, le même cadre. Et ça donne des effets un peu abstraits. Ça fait. Moi, ce que je voulais faire avec cette exposition-là, c'est donner un aspect un peu ville électrique, ville qui bouge, une ville colorée. Puis, c'est ça, c'était à Montréal en mars 2011. J'en dis trop, là? J'en dis pas assez?